Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Un nouvel invité m'a rejoint, Vivien Manango. Vous êtes juriste, vous enseignez le droit à l'université. Merci de m'avoir rejoint pour parler de la CEMAC. C'est vous. Et mes deux autres invités sont restés avec moi. L'ancien ministre gabonais du budget, Charles Mba. Vous êtes par ailleurs écrivain, auteur de Gabon, la passion du pays, publié aux éditions Ejibook. Merci, monsieur le ministre, d'être resté avec moi. Je remercie également le professeur Emmanuel Okamba qui enseigne les sciences de la gestion à l'université d'être resté également avec moi. La libre circulation est généralement évoquée comme facteur d'intégration, mais quels en sont les avantages véritables? C'est un sujet de la rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. Là-bas que je devais faire, je suis à la recherche d'un visa. Vous allez peut-être me dire, c'est un programme de programmation et tout ça. Mais le problème, c'est que justement, il vous arrive de dire, OK, je planifie un voyage dans 2 semaines, mais vous vous rendez compte qu'un client vous sollicite dans les 48 heures et vous dit que je vais venir me livrer une prestation. Donc, quand je cumule les gains de perte que j'ai dans ces obstacles-là... C'est officiel. Désormais, la donne va radicalement changer. Plus d'obstacles, mais plus de gains de temps dans les transactions commerciales entre les pays de la CEMAC. La libre circulation des personnes et des biens est effective entre les pays membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Les chefs d'État et de gouvernement réunis en conférence extraordinaire à N'Djamena au Tchad le 31 octobre 2017 ont ratifié cette mesure indispensable à la création d'un marché commun. Quels sont les avantages de cet accord multilatéral qui implique le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Tchad, le Gabon et la Guinée équatoriale? Retour sur un processus long de 45 ans. La question de la libre circulation a été sur la table des négociations entre les États membres depuis de nombreuses années. En 1972, l'ancêtre de la CEMAC, l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, l'UDEAC, avait déjà acté la libre circulation des personnes sans qu'elle soit appliquée. En 2000, à la création de la CEMAC à Malabo en Guinée équatoriale, l'idée d'une compagnie aérienne et d'un passeport commun avait été avancée, mais n'a jamais vu le jour. Les négociations vont pourtant continuer à chaque sommet, mais elles ont été longtemps bloquées en raison des refus de la Guinée équatoriale et du Gabon, les deux pays producteurs de pétrole peu peuplés et relativement prospères qui craignaient une immigration massive vers leurs territoires respectifs. Ils ont finalement surmonté leurs craintes pour fusionner leurs efforts ce 31 octobre, une avancée significative, voire une décision historique de l'organisation régionale. Tout ressortissant de l'un des États membres ci-après, Cameroun, Centrafrique, Congo, Tchad et Guinée équatoriale, détenteur d'un passeport d'une validité d'au moins 3 mois, n'est plus soumis à l'obligation du visa d'entrée au Gabon pour tout séjour ne dépassant pas 3 mois. Si l'objectif premier de la CEMAC est de renforcer les relations monétaires et douanières bilatérales entre les États membres et d'affranchir les frontières géographiques pour arriver à coordonner les programmes de développement socio-économique et industriel, la ratification de cette nouvelle mesure viendra renforcer tout ce mécanisme et créera un véritable marché commun africain. Nous ne pourrons pas revigorer notre institution sans cet effort de sursaut, de cette audace du changement. C'est à ce prix seulement que la CEMAC pourra également changer le cours de son destin et prendre sa vraie place dans la configuration des grands regroupements régionaux du continent. La libre circulation des biens et des individus en Afrique est un rêve au-delà même de la zone CEMAC. Il s'agit de faire du continent une plaque économique dynamique, de favoriser la croissance des différents pays et de développer le tourisme de masse régional. 3 éléments majeurs doivent être ainsi finalisés pour encadrer cette libre circulation, la mise en place d'instruments biométriques, la coordination des services de police et de sécurité des États, et le respect de la réglementation du travail. De permettre aussi que dans différents pays, nous puissions profiter des qualités des uns et des autres et profiter de bien d'éléments, parce que cette liberté de circulation va permettre aussi de renforcer les aspects touristiques. Aujourd'hui, un Camerounais peut venir au Gabon et visiter et de même. 1,7 milliard de francs CFA ont été débloqués par la CEMAC pour accompagner l'application de la libre circulation. Les 6 pays dont la monnaie commune est le franc CFA représentent un marché
marché de 30 millions de consommateurs, une opportunité d'affaires non négligeable entre les États membres. Vivien Manangou, le premier intervenant de l'élément que nous venons de voir dit les formalités du visa peuvent faire que je perde un marché de l'autre côté de la frontière si on attend mes prestations dans les 48 heures. Il y a donc un véritable enjeu économique derrière la question de la libre circulation. Bien entendu. C'était d'autant plus aberrant que des pays aussi proches, à la fois géographiquement et culturellement, comme le Congo et le Gabon, soient obligés de passer au filtre du visa. Pour les hommes d'affaires, c'est une catastrophe. Pour les hommes d'affaires, c'est une catastrophe, le visa. Quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les choses étaient assez rapidement. Moi, je suis déjà allé au Gabon, j'ai dû me plier au visa, mais c'était assez rapide. Donc, c'est une barrière supplémentaire qu'on va lever de ce point de vue. Alors, M. Okamba, de sérieuses études menées en 2012 indiquent très clairement que la libre circulation pourrait faire gagner 3 points de plus en matière de croissance économique à l'ensemble des pays de la sous-région. On peut même s'étonner qu'ils aient mis tant de temps avant, surtout qu'il y a des difficultés économiques, il y a eu des difficultés économiques ces dernières années. Oui, c'est que l'environnement n'est pas une cause fondamentale. C'est-à-dire que la libre circulation permet justement de s'affranchir de cet obstacle qui est donc la forêt, puisque c'est uniquement le bassin du Congo, Congo-fleuve. C'est ce bassin du Congo qui a la deuxième forêt du monde, n'oublions pas. Et la libre circulation fera que les individus peuvent circuler d'un pays à un autre, aller créer les emplois, aller apporter la main-d'œuvre là où elle est nécessaire. Alors que jusqu'à aujourd'hui, c'était des tracasseries complètement inutiles, comme mon voisin vient de le dire, des tracasseries complètement inutiles qui ne tenaient pas compte de la dynamique économique que cette sous-région pouvait générer par la mobilité de ces populations. Il suffisait juste d'organiser cette mobilité, de la rendre plus fluide pour que la population puisse effectivement donner le meilleur d'elle-même. Simplement pour rebondir sur ce que disait M. Okamba, attention, n'allons pas vite en besogne. Hein. Le droit d'installation n'a pas encore été consacré. Et par ailleurs, quand vous suivez, j'ai suivi monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il était conseiller du président Bongo, Bilienze, c'est ça? Billy Bizet. L'actuel ministre porte-parole du gouvernement. Oui, Gabonais. Gabonais, qui sur la question évoque la nécessité d'avancer, mais émet quand même un certain nombre de réserves, notamment sur toute la procédure autour des passeports biométriques. Donc on voit quand même qu'il y a quand même une volonté de protection d'une certaine forme de souveraineté. Mais ça existe partout. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis n'allons pas vite en besogne. Si on n'a pas encore la crainte du Polonais, exactement. Polonais. D'ailleurs, qui par ailleurs n'a jamais été démontré, puisqu'il n'y a jamais eu de déferlante des Polonais en France. Donc nous aurions pu, nous, au niveau de l'Afrique centrale, profiter de l'expérience des autres pour dire que finalement on a craint le plan B polonien, le plan B polonien et le maçon portugais. Oui. Et finalement, on a trouvé des maçons français et des plans B français. Donc c'est un fantasme. On aurait pu aller plus vite. Regardez, moi je suis congolais avec les amis congolais d'en face. On a toujours pensé au Congo que le jour où il y aurait la libre circulation entre les deux Congos, ça sera la déferlante des amis congolais d'en face qui viendraient à coups de millions. C'est jamais arrivé. Donc c'est un fantasme. Alors, Monsieur le ministre, on ne va pas insister sur les enjeux politiques, sur les impacts politiques. Vous l'avez dit, il n'y a pas véritablement de problème de leadership. Restons sur la dimension économique. On nous dit, la CEMAC, c'est 30 millions de consommateurs. Dites-nous, y a-t-il aujourd'hui des facteurs qui ont facilité la chose, en tout cas plus aujourd'hui qu'hier? Quelle chose? C'est-à-dire la mise en œuvre donc, de la libre circulation des biens et des personnes. Je suis du même avis que mon ami ici, pour dire qu'il ne faut pas que nous soyons saisis par l'euphorie de la généralisation de la libre circulation. Oui.
D'autant que je ne suis pas juriste, eux le sont, d'autant qu'il ne suffit pas que quelque chose soit gravé dans la loi pour que ce soit appliqué. Un exemple simple. S'il vous plaît. A-t-on prévu des séminaires communs entre nos polices des frontières? Parce qu'il faut que l'état d'esprit change. Il ne suffit pas que vous ayez inscrit dans la loi que c'est la libre circulation pour que la libre circulation ait lieu. Ou que vous soyez, y compris dans les pays développés, si on a envie de mettre devant vous des tracasseries administratives, on les mettra. Maintenant, vous me dites, vous me posez la question de qu'est-ce qui facilite? Je pense que ce qui facilite, c'est le constat qu'il n'y a pas de raison d'empêcher. Je crois que c'est cela qui facilite. 3 points de plus de croissance, personnellement, je n'y crois pas. Je pense que dans le reportage, vous avez présenté quelqu'un tout à l'heure qui est un chef d'entreprise qui agirait ou au Gabon ou dans un autre pays. Combien sont-ils dans ce cas? Ils sont très peu nombreux. C'est marginal. C'est très marginal. Il faut se dire la vérité. Moi, je suis intéressé par cette libre circulation pour le long terme, avec toutes les contraintes que cela doit imposer. Il faut favoriser les brassages, il faut favoriser que les Gabonais, les Congolais, les Équato-Guinéens, tous ces hommes-là se connaissent, parce que même le développement de l'économie, ça repose sur quoi? Ça repose sur la confiance. Comment faire confiance à quelqu'un que l'on ne connaît pas? Pourquoi est-ce que je suis favorable à la libre circulation? Parce que les souvenirs de l'économie ou des études d'économie sont encore là. L'économie, c'est d'abord la circulation. Les biens, les personnes, l'argent, l'économie, c'est la circulation. Avec la libre circulation, nous allons avoir quoi? Nous allons peut-être avoir dans 10 ans, 15 ans, l'émulation, la concurrence, la compétition. Et ça, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est porteur d'efficacité économique. On dira quoi? Un pas de plus vers l'intégration, pas seulement de la sous-région, mais du continent? Oui, sans aucun doute. Et puis, pour revenir à ce que disait M. le ministre, c'est que il y avait grosso modo, trois faits qui expliquaient la réticence. Il y avait, grosso modo, 3 mythes. Il y avait le mythe de l'invasion démographique. Il y avait le mythe de la spoliation économique. On sait que les voisins présumés plus pauvres viendraient pomper la richesse. Bon. Et puis, il y avait le mythe de la perversion sociale. C'est-à-dire qu'il y aurait des personnes qui seraient beaucoup plus perverses sur le plan social et qui rameneraient des mœurs craintes dans d'autres pays. Bon, on s'est bien rendu compte assez rapidement que ces 3 mythes-là... Vous savez, la libre circulation, monsieur... Vous faites bien d'ailleurs de parler de mythes parce qu'en réalité... Ce sont des mythes. Oui. Monsieur Touré, la libre circulation, elle est déjà effective dans certains cas, entre Congolais et Camerounais. C'est ça la réalité. On a l'impression que... Mais entre le Congo et le Cameroun, aujourd'hui, entre le Congo et le Tchad, entre le Congo et la Centrafrique, il y a déjà la libre circulation. Les Camerounais peuvent aller au Congo et les Congolais sans problème, sans visa. C'est déjà le cas. Alors, on sait bien, les 3 points de croissance, on n'en a même pas eu, même pas 1 point. C'est pour revenir à ce que disait M. le ministre. Attention, on n'allait pas vite en besogne, trop d'euphorie. Il n'y a pas eu plus de points de croissance de gagner depuis que Camerounais, Congolais, Tchadiens circulent. Ils font très peu de commerce ensemble. On n'en sait rien, on ne sait pas. Vraiment, il n'y a pas d'études sérieuses. Mais si on sentait un frémissement industriel ou commercial, on aurait su. Ce n'est pas très compliqué. Mais du moins, aujourd'hui, quand on se balade dans ce pays-là, on voit les ressortissants des autres pays qu'on connaissait moins, qui y sont. Et c'est très bien. Et c'est très bien parce qu'on apprend à se connaître. Donc, pour les avantages économiques, on va attendre un peu. Mais pour les avantages sociaux, pour la connaissance entre les peuples, c'est très bien, ça avance. Comment ça doit évoluer? On ira jusqu'à franchir le pas des 3 mois, parce qu'aujourd'hui, on parle certes de libre circulation, et ça reste libre circulation, pas encore libre établissement. Doit-on évoluer et à quel rythme vers le libre établissement? Nécessairement, le processus devrait nous emmener progressivement vers une intégration plus globale. C'est-à-dire que ce visa de tourisme, qui en fait n'est qu'un visa de tourisme, c'est un visa de 90 jours, c'est 3 mois. Oui. 3 mois, ce n'est pas pour s'établir dans un pays, c'est juste pour visiter le pays. Donc c'est déjà un pas. Au terme de cette étape de transition, le processus devait être donc se généraliser comme dans les autres sous-régions du monde. Parce qu'un Français qui veut aller en Allemagne ou qui veut aller en Italie, il n'a pas besoin... Oui, mais le Français qui veut s'installer en Asie, il n'a pas de travail, il n'est pas le bienvenu non plus. Mais justement, donc il y a quand même une raison. Justifier la mobilité a une raison. On n'est pas mobile pour rien.
OK? Donc, si on va pour le tourisme, 3 mois suffisent pour visiter notre pays et revenir. C'est entre les Français et les Sénégalais. Okay. Donc, si c'est ça l'intégration... Maintenant, si c'est pour s'installer, en ce moment-là, il y a des procédures donc d'expatriation qui vont se mettre en place avec toutes les conséquences, à la fois fiscales et à la fois sociales, en termes de prise en charge de la retraite, la prise en charge de la fiscalité. Donc tous ces éléments ne sont pas encore vus. Là, nous avons juste un visa de tourisme, mais qui est déjà un pas par rapport à ce qui était jusqu'ici. Donc, de toute évidence, Monsieur le ministre, ceux qui ont salué la décision disent, de toute façon, on a érigé des frontières entre des peuples qui ont tout en commun, parce qu'au fond, vous avez des aires culturelles de part et d'autre, des frontières dans votre région. C'est justice faite. La chose devrait se faire naturellement. Oui. Je suis partisan de cela. Pour être gabonais et du nord du Gabon, j'ai traversé 100 fois la frontière entre le Gabon et le Cameroun. Vous avez des Bantous de part et d'autre des frontières. Absolument. Et je crois que c'est la bonne réalité. C'est pour cela que je pense que le problème de l'intégration est un problème, j'allais dire, encore plus philosophique qu'économique. C'est étonnant qu'un ancien ministre des questions économiques et financières dise cela. C'est pour cela que, personnellement, je m'inquiète qu'il n'y ait pas de culture ou d'éducation à l'intégration régionale. Nous n'allons pas toujours attendre que les choses se fassent par les voies administratives. À Caen, à Brazzaville, un lycée d'action communautaire pour enseigner les valeurs communes, l'histoire commune, pour favoriser que les jeunes cadres, les jeunes dirigeants de demain soient familiers les uns et les autres et en profondeur. C'est ça qui me paraît le plus important. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je suis toujours inquiet parce que je ne vois porteur nulle part d'aucune idée en profondeur de l'intégration au-delà des aspects économiques, par exemple. Ça devrait venir des peuples plutôt que des dirigeants. En tout cas, l'histoire de l'humanité et des regroupements régionaux l'a montré, l'intégration, la vraie, vient toujours par le bas, par les peuples. Et dans votre cas, du moins, le cas de la CEMAC ne fera pas exception. Absolument, puisque, comme vient de dire Monsieur le ministre, le Congo a toujours été au centre, vous savez, des problèmes de la formation au niveau de l'Afrique centrale. Depuis l'AEF, oui. Le premier centre universitaire de l'Afrique centrale était à Brazzaville. Bon, donc ce sont des éléments, des facteurs aujourd'hui qu'on peut récupérer, hein, cette histoire de la culture. Comme Dakar était pour l'AOF. Comme Dakar était pour l'AOF. Donc ce n'est pas une peine perdue. Nous pensons que c'est aussi un appel que nous lançons à nos collègues universitaires qui sont dans cette sous-région, de mettre dans leur cours un volet sur l'intégration. Un appel qui suppose des réformes, et quelles doivent être justement les réformes pour accompagner le processus qui vient d'être enclenché. Je propose qu'on en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite.